Vous la connaissez comme Fernanda Linares de la telenovela La Desalmada. Aujourd'hui, dans cette vidéo, découvrons ensemble ce qui rend cette actrice si spéciale et exceptionnelle. Hello friends, bienvenue sur la chaîne Scénario, la chaîne qui vous fait découvrir l'histoire de vos actrices de telenovelas préférées. Mais commençons par le début, ok? Née de son nom complet Livia Brito, elle est la fille de l'acteur cubain Rolando Brito et de la danseuse classique Gertrudis Pestana. Bien que née dans des provinces de Ciego, de Ávila, Livia passe une partie de son enfance dans la ville de La Havane. D'une famille immigrée, elle est arrivée à l'âge de 14 ans au Mexique. Son père y a ouvert un restaurant pour commencer leur nouvelle vie au Mexique et quitter définitivement le Cuba. Trouvant une grande inspiration dans les carrières que ses parents avaient à Cuba, son père acteur et sa mère danseuse, même si au Mexique, il recommence tout à zéro en ouvrant un petit restaurant, ça ne va pas la freiner, mais plutôt l'encourager. À l'âge de 18 ans, elle est candidate de Nuestra Belleza Latina, qui est l'équivalent de Miss France au Mexique. Elle a été représenter le Mexique dans ce concours. Elle n'a pas gagné, mais elle a terminé en deuxième position, ce qui n'est pas très mal, J'avoue, en deuxième position, ouais, on vise la victoire, mais deuxième position aussi, on va pas pleurer. Elle étudie là au CEA Televisa et obtient l'occasion de participer à des telenovelas. En 2010, elle fait sa première apparition à la telenovelas Triunfo del Amor. Cette telenovelas est une tuerie avec William Levy et Maite Perroni. Cette telenovelas a fait un carton. Si vous avez regardé, traduit en français, c'était Triomphe de l'amour. Ok, Triomphe de l'amour. Ça a cartonné. J'ai aimé le rôle de William Levy, de Maite Perroni et j'ai adoré. Cette telenovelas est produite par le producteur emblématique Salvador Mejia en compagnie de William Levy et Maite Perroni, comme je vous le dis. Par contre, le personnage de Livia, je n'aimais pas du tout. C'est la fille qui est riche, qui a des parents qui lui ont tout donné. La fille, elle est grossière, elle est pourri gâtée, elle n'a aucun respect pour eux. Chez nous, là, nos mamans, ça joue pas comme ça. Tu dis non, tu regardes de travers et ça fait bouche sur toi. Hein. Et là, la fille, on lui a tout donné. Elle est bien, ses parents qui l'aiment, la fille est grosse, elle dit non, ce personnage-là, c'est pas pour moi. Franchement, elle a fait ses débuts, c'est un début, ok, en plus, une telenovelas qui a cartonné, c'est bien pour elle, mais son personnage, zéro. J'ai pas aimé. Parce que nous, là, j'ai fait ça, je vais finir évanouie quelque part, hein, avec nos mamans, là. Franchement. Mais bon, c'était son début, c'était un début, elle a pu se lancer dans autre chose que Miss Mexique, quoi. En 2012, la productrice Angeli Nesma lui propose de participer à la telenovelas Abismo de Passion avec David Zepeda et Angélique Boyer. Par contre, là, je vous dis là, j'ai aimé. Là, elle a tellement bien joué ce personnage de l'ami fidèle qui soutient son ami, qui vit un amour passionnant. Franchement, bravo, là j'ai vraiment aimé ce personnage-là. Franchement, j'ai commencé à avoir du respect pour sa capacité à s'adapter avec son personnage dans cette telenovelas. Elle m'a eu, je dois l'avouer, elle m'a eu. La même année, elle joue dans la pièce de théâtre El Carteo, aux côtés d'Eric Alias, Elena Rojo et Ignacio Lopez Tarso. Et entre autres, voilà. En 2013, la productrice Lucero Suarez lui offre le rôle de protagoniste dans la telenovelas de Que Te Quiero, aux côtés de Juan Diego Coahuba. Cette telenovelas a moins bien marché que les autres, mais c'est pas grave. Elle est sur le terrain, elle est là pour se faire un CV, pour se faire un nom dans le milieu. Donc, dès qu'elle continue à jouer, elle coche des cases dans son CV, elle se fait un nom, elle se fait connaître. C'est pas grave. Et en 2014, on va la retrouver dans la telenovelas Muchacha Italiana Viene Acá Racer, en compagnie de José Juan.
Ça va lentement dans les telenovelas après 30 de la mais c'est pas grave, elle bosse toujours. Et après Muchachas Italianas, on la retrouve 18 mai et fin juin 2015. Elle enregistre le film Santiago Apostol. C'est toujours la même chose, ça va lentement, mais on va la retrouver tout feu, tout flamme en 2021 dans la telenovelas La Desalmada. Alors là, elle est tout feu, tout flamme. Elle a fait son boulot, elle a fait son taf, on peut rien lui dire. Et là, je lui ai donné son respect et ses applaudissements. Elle joue cette femme fatale, forte, orpheline et veuve qui devait se défendre et se venger de l'homme qui l'avait violée. Il lui a tiré dessus et il a tué son mari. Et en plus, ils ont brûlé son mari après l'avoir tué juste pour que on retrouve pas les preuves que voilà, ça vient d'eux, blablabla, un truc de mafieux, tout comme ça. Et mais bon, le gars Octavio là, c'est le père de l'homme qu'elle va tomber amoureuse. Donc après toute cette tragédie qu'elle a vécue, on l'a violée, on lui a tiré dessus, on a tué son mari. Donc là, elle est à la rue, elle est pauvre, elle est en train de recommencer à zéro. Son père n'est plus là, elle est orpheline. Et la meuf, elle retombe amoureuse. Sauf que le gars qu'elle est éperdument amoureuse, c'est son père qui lui a fait vivre tous ces horreurs, en fait. C'est le père du gars qui l'a violé, c'est le père du gars qui a tué son mari, c'est le père du gars qui a brûlé son mari, qui a acheté son entreprise, qui l'a mis dans cette pauvreté extrême. Elle a tellement bien joué cette femme fatale qui devait se défendre. J'ai dit bravo. Là, on l'a retrouvée, Livia Brito, femme fatale, 10 sur 10. Et là, mais je me suis dit, c'est la télénovela relax, c'est pas dans la vie réelle. Je ne sais pas si ça existe dans la vie réelle où tu te retrouves à être amoureuse éperdument et en couple avec le fils d'une personne qui t'a fait du mal. Je sais pas si ça existe dans la vraie vie. J'espère pas. Franchement, une personne qui t'a fait autant de mal et au final, tu te retrouves dans les bras de son fils, éperdument amoureux, vous voulez vivre l'amour fou, mais bim, c'est le père du gars qui t'a fait tout ça, quoi. Et là, la personne que tu veux absolument te venger, c'est le père de la personne que tu aimes. Et j'espère que ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, si les telenovelas, on se calme, vous inquiétez pas. Ok? Et en 2017, on la retrouve dans la telenovelas La Piloto. Pour sa vie personnelle, Livia n'est pas mariée et n'a pas encore d'enfant. Mais elle est en couple. Elle vit dans un luxueux manoir au Mexique avec son conjoint Osvaldo, un acteur célèbre, apparemment. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue à apparaître dans les telenovelas et continue sa carrière, aussi en tant que mannequin. Et si je devais vous donner mon avis personnel sur cette incroyable actrice, je vous dirais que Livia nous a montré qu'être étrangère ou étranger dans un pays ne doit pas nous empêcher de réaliser nos rêves et nos objectifs. Bien que ce n'est pas facile, mais il faut se lancer. Il ne faut pas se laisser abattre. Certaines personnes prendront plaisir de vous traiter d'immigré ou juste de vous dire ouais, t'es une immigrante ou t'es un immigrant, juste pour vous blesser en fait, juste pour utiliser ça comme vous, contre une arme, juste comme une arme pour vous blesser. Ou juste pour vous rappeler, ouais, t'es une étrangère ou t'es un étranger, ici c'est pas chez toi. Et ne vous laissez pas démotiver, vous avez quelque chose à faire, allez-y à fond. N'écoutez pas les gens, il y aura toujours des jaloux. Donc réalisez vos rêves et réalisez vos objectifs. Merci beaucoup à vous qui êtes arrivés jusqu'ici. Et je vous demande de me dire dans les commentaires dans quelle télénovelas, dans quelle série, dans quel rôle vous avez découvert Livia Brito. Mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager. Et vous et moi, on se retrouve dans la vidéo qui est en dessous de votre écran, juste en haut de votre écran, je crois, ou qui va juste apparaître après celui-ci. Si vous cliquez dessus, on se retrouve là-bas. Et si vous ne cliquez pas dessus, je vous dis à bientôt, à la prochaine, quand je posterai une nouvelle vidéo. À bientôt et bye bye.